Coucou les gourmands, contente de vous retrouver pour une nouvelle journée dans mon assiette avec pour défi d'utiliser et goûter tous les produits de la Degustabox que j'ai reçu donc en septembre qui a pour thème saine et gourmande. Ça va faire bientôt 4 ans maintenant que je vous présente chaque mois la Degustabox sur Insta, ça faisait bien longtemps en vidéo donc c'est parti. Donc la Degustabox est une box food plutôt familiale, on va y retrouver une sélection de produits d'épicerie, à peu près entre 10 et 15 produits par box, ça dépendra des mois, du sucré au salé, des snacks qui sont tout prêts, des produits à cuisiner et aussi des boissons. Donc il y a beaucoup de produits en avant-première qui sont à découvrir ou alors des grands classiques qu'on va adorer retrouver. Dans les produits salés, on trouve les chips de lentilles et oignons caramélisés de la marque Vico Nature et Bon. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs aussi de goûter une autre version carotte oignon, la texture est vraiment très bonne, un peu chips soufflé et le paquet est à 1,75 €. On trouve également de l'émincé végétal de la marque Ensemble, donc c'est une toute nouvelle marque, à base de protéines végétales et en plus c'est vegan, halal et cachère et là on est à 7 € le paquet. De la marque Lustu Cru, on a également des spaghettis au blé complet, donc là il y a des spaghettis mais on pouvait aussi avoir des farfales, ça dépend des box, et le paquet est à 1,29 €. Et enfin pour finir avec le salé, on va retrouver des sauces de la marque Heinz. Alors il y a ail rôti et herbes, oignons caramélisés et échalotes et poivrons rôtis et oignons. Donc à savoir qu'il n'y en a qu'une seule par box quand on est abonné et la bouteille est à 2,49 €. Ensuite pour les boissons, on va retrouver une bière Corona façon Sunset avec une base de bière blonde, de spiritueux mexicain, de jus de citron vert et de sucre de canne. Donc là normalement on a 8,99 € le pack de 6, donc ça revient à peu près à 1,49 € la bouteille. Et un lait végétal de la marque Sojasun, donc Cocorico parce que c'est breton, à base d'amandes et de noisettes et là on est à 2,49 € la bouteille. On finit avec la partie préférée des hommes et des enfants, donc avec les snacks sucrés. Donc il y a une barre Nature Valley à base d'avoine et de miel. Donc là pareil on a 2,79 € le pack, donc ça revient à 56 centimes la barre. Une boîte de Ricola, donc c'est des bonbons à base de plantes suisses sans sucre. Donc ici j'ai eu menthol, mais on pouvait aussi avoir citron et mélisse. Et là on est à 1,85 € la boîte. De la marque Saint-Michel, on retrouve un paquet de biscuits, donc c'est des galettes nature riches en céréales avec une pointe de beurre et on est à 1,22 € le paquet. Également un paquet de 2 barres de Twix au caramel beurre salé et donc on est à 1,55 €. Et enfin 2 paquets de la marque Ben & Nuts, donc l'un est graines de choc à 1,30 € et l'autre s'appelle ananas à la noix à 1,32 €. Donc voilà pour les produits, ce qui nous fait donc un total de 24,31 € pour l'ensemble des produits de la box, qui revient à elle à 15,99 € quand vous l'achetez directement sur Degustabox. Et à savoir que si vous utilisez le code promo pour la première fois, eh bien vous avez un code qui vous offre 6 €, donc ce qui vous fait la box à 9,99 €. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description. Pour le petit déjeuner, je me suis préparé un porridge, donc avec le lait végétal, du flocon d'avoine, de la cannelle pour la base, et puis pour les toppings, j'ai choisi d'utiliser un des petits paquets, donc graines de choc et de la banane. Alors pour le porridge, comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de recette parce que c'est selon la texture qu'on va aimer avoir. Moi j'aime bien ne pas trop rajouter de lait parce que j'aime bien quand c'est très onctueux. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez, vous rajoutez plus ou moins de lait ou de flocons d'avoine. Donc je vais mettre ça à chauffer 5 minutes à feu moyen, le temps que ça gonfle. Et puis ça gonflera encore après cuisson, donc évitez de trop cuire et que ça devienne trop sec. J'ai essayé de faire un joli dressage, mais c'est vrai qu'il me manque mes petits emporte-pièces que j'adorais utiliser pour les fruits. Donc je sais pas si vous vous souvenez de mes smoothie bowls et de mes porridge il y a encore quelques mois. Mais ça doit être encore dans les cartons, mais j'avoue que c'est pas les essentiels que j'ai recherchés. Donc ça restera dans les cartons tant qu'on n'a pas fini tous les travaux. Pour le midi, on va faire un 100% test de la box avec des spaghettis à l'émincé végétal. Donc je vais utiliser les spaghettis, une des sauces et l'émincé végétal qui c'est la première fois que je vais tester un produit de la sorte, donc ça sera un crash test en plus de ce côté-là.
Pour la cuisson, je vais suivre les instructions, donc c'est directement à la poêle, 5 minutes de chaque côté, et franchement de premier abord le visuel il m'inspire vraiment pas. Donc j'ajoute la sauce tomate cuisinée, et pour rien perdre, on rajoute toujours un petit peu d'eau, on secoue comme ça on est sûr d'avoir toute la sauce et on ne gaspille rien. Et puis je vais laisser mijoter à feu doux, et puis pendant ce temps là bien sûr j'oublie pas la cuisson des spaghettis. On essaye de faire un petit effort pour la présentation, et à la dégustation je reviens sur ma première impression négative parce que le côté dégustatif est hyper surprenant. Donc déjà les émincés, on a la texture vraiment d'aiguillettes de poulet un peu tendre, ça a du goût, alors forcément pas de viande hein, qu'on soit d'accord, mais c'est quand même très bon. On a une texture qui est parfaite de ce côté là. La sauce un grand plaisir, j'ai rien eu à rajouter, d'habitude j'ai toujours tendance à mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour réajuster. Là elle est vraiment très bonne telle quelle. Et les spaghettis au blé complet, du fait elles sont hyper rassasiantes. Donc un grand plat, un grand chelem qui est passé. Donc si on veut passer au végétal et réduire sa consommation de viande, avec ce produit en tout cas je valide à 100%. Je passe à la dégustation de snacks sucrés avant de préparer un petit goûter. Donc les biscuits Saint-Michel, déjà ils sont emballés par 5, donc si on veut emporter c'est plus facile. C'est une recette qui est revisitée afin de réduire le sucre, et ça se ressent à la dégustation. Donc on a des biscuits que je donnerais volontiers à Loane pour le goûter. Ensuite, alors là c'est une découverte, c'est les barres de céréales Nature Valley. J'ai souvent vu ces barres en magasin mais j'avais jamais acheté, donc c'est une très bonne surprise. Déjà il y a 2 barres dedans, et puis j'aime bien la texture, elle est hyper croquante et ça a vraiment le goût, comme moi j'adore l'avoine et le miel. C'était vraiment parfait, une très bonne découverte. En troisième dégustation, ça va être le Twix au caramel beurre salé, et oh là là, qu'est-ce que je suis fan du sucré salé, et là c'est un sans faute. Il y a des cristaux de sel qui craquent sous la dent, je suis trop fan. C'est une très belle découverte. Et pour finir, un bonbon menthol de Ricola. Bon, je connais déjà ce bonbon, je l'affectionne déjà, donc il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vrai que c'est parfait pour la période. Quand les jours se rafraîchissent, ça adoucit la gorge, et le goût menthol eucalyptus est totalement validé. Alors mon petit classement, ce sera donc le Twix en premier, les barres de céréales, très bonne découverte, les bonbons Ricola, et enfin les biscuits Saint-Michel. Et si pour le goûter on se préparait des petits flans au chocolat. Donc la recette elle est toute simple et rapide pour le goûter ou pour le dessert. Donc c'est une préparation qui est déjà toute prête, il suffit juste d'y rajouter 50 centilitres de lait pour un sachet. Donc il faut d'abord faire bouillir le lait, et on attend bien qu'il mousse et que ça monte un peu. Puis on coupe le feu et on va rajouter donc un sachet, on mélange bien, et après il suffit de mettre ça dans des ramequins. Alors moi je vais juste rajouter ici sur le dessus justement les petits sablés Saint-Michel, et c'est un petit clin d'œil à ma grande sœur parce qu'elle nous faisait ça quand j'étais plus jeune avec des petits beurres. Elle mettait plein de petits beurres, elle mettait son petit mélange dessus, on mettait ça au frais donc pendant 2 heures. Et c'est tout prêt. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, et puis en général un flan au chocolat ça plaît à tout le monde et à tout âge. Pour le soir, comme il reste les chips et la bière à tester, je pars sur du grignotage devant la TV. Donc je voulais faire un petit plateau TV rempli de plein de choses, mais je sais pas si ça vous arrive d'ouvrir le frigo et d'avoir envie de rien du tout. J'étais trop fatiguée pour préparer quelque chose d'élaboré, donc je me suis rappelé juste que j'avais dans le congélateur un kit de fondu tout prêt, donc en 12 minutes à l'air fryer, et c'était bouclé. Donc avec les chips de lentilles, alors on sent bien l'oignon, donc pour moi ça me plaît beaucoup. La bière façon mexicaine, elle a surtout plu à mon chéri, moi j'ai un peu de mal avec la bière, mais j'ai quand même bu avec plaisir le verre que je me suis servi, ça match d'ailleurs super bien avec le fromage. Quant au kit Picard, plutôt pas mal, on sent par contre pas beaucoup la truffe d'été comme annoncé sur l'emballage, c'est dommage. Mais le fromage fondu, lui, il a quand même pas mal de goût, le format est parfait pour grignoter, et puis après de tous les cas il restait un éclair au choco pour monsieur, et moi je me suis pris 2 flans comme il en restait aussi de ce midi. Donc voilà pour le repas du soir.
Et bien voilà mes gourmands, bon, j'aurais goûté et découvert quand même pas mal de choses dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura aussi donné envie de tester quelques produits. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!